Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce 6e numéro de Retour de Partie, le dernier consacré à The Sprawl. Nous allons parler donc de la mission 4, de la mission 5 et de la fin de campagne. Ça va être très intéressant. Je rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne en aimant la vidéo, en la partageant, en la commentant. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le petit bouton rouge en bas de la vidéo avec la cloche qui permet de recevoir les notifications. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne avec un aspect plus pécunier via Tipeee ou Paypal. Les liens sont aussi en description de la vidéo. Et on recherche toujours des retours, hein, donc n'hésitez pas à commenter, à dire ce qui vous plaît pas, ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas. On prend tous les retours avec plaisir et surtout j'essaie d'y répondre autant que faire se peut. Voilà, allez c'est parti. Alors, concernant la mission 4, qui s'intitulait donc le sauvetage de Zori, je me suis tout simplement emparé d'une envie d'un joueur et de l'équipe, puisqu'en fait Zori Tramara était le mentor de la reporter, Misty, mentor qui a été enlevé suite à un 6- de la reporter lorsqu'elle a cherché des nouvelles infos pour son enfer. Eh ben, je me suis emparé de ça, et j'ai bien vu que là-dessus il y avait quelque chose à jouer, que les joueurs ça les intéressait. Donc quand je leur ai dit que c'était la conséquence du 6-, en fait, là, j'ai montré un flingue à venir, hein, le canon d'un flingue, disons, en termes de move, de maître de cérémonie. Là, on s'est posé un petit peu, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le gère avec un seul jet, via la conduite d'une opération, ou est-ce qu'on prend le temps de faire une mission? Ben là, presque unanimement, les joueurs ont dit non, ça mérite une mission, il faut qu'on s'en occupe vraiment. Tout ça pour dire que vraiment, si les joueurs s'intéressent à un pan du jeu, de la campagne en cours, il faut pas les en priver, il faut vraiment pas s'en priver pour le bien de la table. Monter une mission à The Sprawl, je me suis rendu compte que finalement c'est pas si compliqué que ça. Les directives elles sont à peu près toujours sur le même schéma, les rebondissements on peut vite en trouver, le casting là était tout fait, hein. Il y avait Zori Tramara qui était la cible, le colis enlevé par une des hypercorporations qui ne voulait pas que l'affaire de la reporter éclate. J'avais plus qu'à trouver une troisième partie, les truands commandités par la corporation, et c'est parti. Et les truands, ils étaient déjà tout vus, puisque c'était une menace que les joueurs avaient déjà croisée. Hop, tout s'entremêle, et on a une mission toute prête. Donc faut pas se sentir dépassé à dire oula, ça va partir en impro total. Au début j'avais un peu peur et puis finalement ça s'est bien goupillé. Bon, à ma charge, ce qui était cool c'est que ça arrivait en fin de session, donc j'ai eu quand même le temps de préparer la mission à venir en fait. Donc ça c'était plutôt pas mal. Qu'est-ce qui était intéressant aussi sur cette mission? Au-delà de la construction qui était très simple, hein, il y avait 4 directives. Trouver Zori, sauver Zori quoi. Pas besoin de plus. Hein. Surtout, ne pas priver l'envie des joueurs. Franchement, quand les joueurs sont motivés à s'emparer de quelque chose, il faut leur donner quoi. Et surtout quand le jeu vous le permet. Là, je veux dire, avec The Sprawl, tout est fait pour que ce soit possible de manière fluide et surtout que vous n'ayez pas, entre guillemets, de scénario à prévoir. Parce qu'en fait, la seule chose que vous prévoyez, c'est les belligérants et les directives. Et après, ça roule tout seul, les jets se font. Et d'ailleurs, moi, je m'étais posé la question s'il fallait faire jouer la manœuvre, obtenir le taf et se faire payer. J'en ai discuté avec Elren, donc l'éditeur et le traducteur en France. Il me dit oui, du moment que c'est une mission, il faut faire ces moves-là. Et effectivement, jouer ces moves-là, ça fait vraiment passer l'action en mission avec toutes les implications que ça peut avoir en fait. Parce que du coup, les joueurs, eux, peuvent gagner de l'XP via les directives, mais ils peuvent aussi gagner des crédits qui traduisent la réputation qu'ils ont au sein de la Corda. Bon, voilà, ils forgent leur réputation, hein, souvent le mentor d'un des membres de l'équipe au final. Donc il ne faut pas hésiter à jouer, obtenir le taf et se faire payer. Ce que cette mission nous a permis aussi de voir, on en a discuté après coup, c'est aussi, après 4 missions et quasiment 6 séances, on a pris le temps de bien réfléchir avant de lancer les dés à la situation fictionnelle, à bien fixer les objectifs. Par exemple, sur Employé en manière forte, il y avait une notion d'objectif, donc bien clarifier l'objectif avant de jeter les dés, sur effectuer une recherche, bien clarifier la question posée avant d'effectuer une recherche, etc. Je veux dire, c'est rappelé dans le bouquin, mais il ne faut pas jeter les dés précipitamment. Il faut jeter les dés qu'au moment où on est sûr de la fiction et des objectifs et que tout ça est très clair en fait. Et là, on jette les dés. Et là, on va pouvoir facilement rebondir sur le résultat parce que tout est très clair.
Oui, autre chose, il y avait aussi l'histoire de l'XP, on en a discuté en fin de mission 4. Au début, je trouvais que The Sprawl avait une progression d'XP un petit peu lente, et puis au final, quand l'équipe et le MC forcément maîtrisent les directives personnelles, ben en fait, ça progresse plutôt bien, et surtout, ça progresse de manière assez constante. Il y a une bonne moyenne d'XP. Par exemple, sur Dungeon World ou Monster of the Week ou autre, qui donne de l'XP sur les 6 mois sur les échecs, la progression peut être en dents de scie, parce qu'il y a des séances où on peut faire plein de 6 mois, donc on se gave en XP, d'autres beaucoup moins. Ici sur The Sprawl, quoi qu'il arrive, vous avez les XP des directives, donc ça c'est constant, et les directives personnelles. A priori, le but du jeu c'est d'en avoir, de les déclencher au moins à chaque mission, à chaque session. Donc si on est assez régulier là-dessus et qu'on s'en sort plutôt bien, la progression est assez linéaire et assez stable, et du coup on progresse plutôt pas mal. Et ça c'est plutôt bien pensé. Pour les directives personnelles, je me suis rendu compte, et on s'est rendu compte au fil des parties, que finalement on pouvait aussi les déclencher en dehors de la mission à proprement parler. Je veux dire, si un DPJ est un peu en dehors de la mission pour un arc personnel ou alors dans un interlude, du moment que sa directive personnelle s'enclenche, je veux dire, ça vient amener des complications, il n'y a aucune raison de ne pas marquer un XP en fait. Voilà. Donc ça, il faut le garder à l'esprit aussi, c'est plutôt une bonne solution pour jouer sur les directives personnelles des joueurs. Voilà pour cette mission 4 qui était vraiment très intéressante, faite sur le pouce, mais elle était géniale. Pour la 5e mission, donc, qui était la dernière mission, puisqu'en fait elle s'est étendue sur 3 sessions, hein, c'était vraiment une très grosse mission. Je l'ai récupéré du supplément Missions Files, encore une fois, ça s'appelait la purge de Sim 6, bon j'ai plus le nom VO mais on s'en moque, moi en gros c'était la purge de Pegasus, qui était une filiale de Privacore, une des grosses corporations, et c'est vraiment une très grosse mission, avec une importante phase d'investigation en fait. Du coup, il faut savoir que l'équipe c'était un reporter, un limier et un pilote. Donc entre le reporter et le limier, il fallait quand même de l'enquête. Et donc là, vraiment, c'était enquêter sur un conseil d'administration d'une filiale, d'une grosse corporation de la campagne, pour opérer en fait une purge. Et au final, tout s'est enchaîné. Et oui, c'était bien une purge qu'il fallait opérer. Mais on s'est rendu compte que c'était un concurrent qui voulait s'emparer du projet de puce neurale, qui voulait à la fois organiser la purge et mettre sur l'échafaud les membres de ce conseil d'administration pour exercer une OPA agressive ensuite sur cette filiale et s'emparer du projet et des brevets en fait. Alors voilà, tout ça en fait n'était pas prévu, ça s'est goupillé comme d'habitude super bien au fil de la fiction. Et je vais pas revenir sur toute la mission qui était vraiment superbe à jouer. Je conseille d'ailleurs des grosses missions comme ça en milieu de campagne ou en fin de campagne. Ça permet d'atteindre un climax au niveau de la fiction. Là, c'était vraiment top. Hein. Les joueurs ont vraiment senti la pression de la connerbe et des corporations. Ils se sont dit, on va jamais s'en sortir. On va jamais sortir vivant de cette mission, c'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est là où il y a eu le plus de drame, ça n'a pas loupé, quoi. Donc c'était super intéressant à ce niveau-là. Moi, ce que j'ai adoré en tant que joueur, en tant que maître de cérémonie, c'est vraiment cette sensation d'autonomie des arcs narratifs et de la fiction, en fait. On sait tous maintenant que les jeux propulsés par l'Apocalypse, le principe est de jouer pour voir ce qui se passe, mais là on s'en rend compte tellement, parce qu'en fait on a notre board avec toutes les horloges, à chaque fois qu'il y a une menace, une corporation, etc., ou même chaque mission on crée de nouvelles horloges, eh ben on se rend compte que les horloges obtiennent une espèce d'autonomie comme ça, et petit à petit elles ont tout avancé, et là en fin de campagne on avait plein d'horloges dans le jaune orangé, on sentait que c'était la fin en fait. Mais que c'était la fin pas parce qu'on l'avait décidé, parce que la fiction en avait décidé en fait, et que petit à petit, ben, il y a forcément une des hyper-corporations qui allait écraser l'équipe, donc il fallait arriver à un dénouement. Et ça je trouve que c'est super bien fait en fait, parce que du coup on joue, on ne s'en rend pas compte, enfin en tout cas on ne pousse pas pour ça, en fait ça glisse tout seul. Ça c'est vraiment génial. Je trouve que c'est l'un des aspects les mieux réussis et l'un des aspects qui m'a le plus plu au final. Pour ce qui est de la mission et de la fin de campagne, c'était une superbe conclusion. Il y a eu des drames. Hein. Irina s'en est pas sortie. Chaos, le pilote, a perdu son véhicule. Il a fini un peu avec un implant neural défectueux. La reporter, Misty, est morte elle aussi. Enfin voilà, on a eu droit à une. Moi, l'épilogue, il m'a pris un peu à la gorge. C'était hyper émouvant d'avoir un petit peu la fin de tous ces personnages, de cette connerve, etc. C'était vraiment superbe. Et je trouve qu'au niveau intensité fictionnelle, on est arrivé à voilà, quelque chose de très fort, sans vraiment prévoir quoi que ce soit au final.
Et je trouve que du coup, le fait d'avoir une reporter était vraiment sympa. Au début, je me dis, waouh, il a pris reporter, c'est pas un livret facile à jouer pour une première campagne, ça risque d'être compliqué et tout. Et puis au final, sans que le joueur ne prenne trop de place ou le personnage prenne trop de place, ben, le reporter et son affaire ont quand même porté la campagne et nous a guidés sur un sujet super intéressant. Donc à chaque fois, les missions étaient liées de près ou de loin à son affaire jusqu'à que tout explose. Et l'affaire a éclaté, bien évidemment, et c'était génial, quoi. Vraiment une belle réussite, un bel épilogue. C'était vraiment super. En 10 séances, super calibré, ça dure pas des plombes, au top, quoi. Voilà donc pour ce 6e numéro de Retour de Partie, j'espère qu'il vous a plu. Nous, en tout cas, on a pris un plaisir énorme sur cette campagne de The Sprawl, cette première saison. Oui, première saison, car il y a quand même de fortes chances qu'on y retourne pour une saison 2, peut-être dans Neo Shanghai, peut-être pas, on verra, on ne sait pas trop encore. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai adoré découvrir ce jeu, je trouve qu'il tourne superbement bien, il est vraiment bien calibré. Voilà, si on respecte bien les principes, si on fait vraiment du jeu à mission, il tourne super bien. Et en plus de ça, contrairement en première lecture à ce qu'on peut penser, à dire oui, c'est que de l'action, c'est que du jeu à mission, pas vraiment. Si on prend le temps de poser l'ambiance, de prendre le temps entre les missions comme je l'ai fait avec des interludes, on peut développer du drama, on peut développer des relations, etc. Il est vraiment très très bien. Un jeu à essayer. Par contre en campagne, c'est vrai que pour l'avoir joué un petit peu en one shot, le temps est beaucoup plus condensé, c'est un peu plus compliqué. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt sur la chaîne pour les lives et pour les vidéos.